Non. Ciel clément, coupe court à tout délai. Mets-moi face à face avec ce démon de l'Écosse. Place-le à la portée de mon épée. Et s'il m'échappe, ô ciel, pardonne lui aussi. C'est là parler en homme. Allons rejoindre le roi. Nos forces sont prêtes. Il ne nous reste plus qu'à prendre congé. Macbeth est à point pour être cueilli, et les puissances d'en haut préparent leurs instruments. Gardez l'espoir. Il n'est si longue nuit qu'il atteigne le jour. J'ai veillé de nuit avec vous, mais je n'ai pu rien apercevoir qui confirme votre rapport. Quand s'est-elle ainsi promenée dernièrement? Depuis que Sa Majesté est entrée en camp. Je l'ai vu sortir de son lit, prendre du papier, écrire dessus, ensuite le sceller, retourner au lit. Tout cela dans le plus profond sommeil. Dans cette agitation léthargique, outre ses promenades et autres actions, l'avez-vous parfois entendu parler? Je l'ai entendu dire des choses que je n'oserais répéter après elle. Pouvez-vous me les répéter? Il le faut absolument. Ni à vous ni à personne. N'ayant pas de témoins pour comparer mes dires. Tenez, la voici. Sur ma vie, profondément endormie. Observez-la, cachons-nous. Comment s'est-elle procurée cette lumière? Elle a de la lumière continuellement sur elle. C'est son ordre. Vous voyez, ses yeux sont grands ouverts. Oui. Mais ils sont fermés à toute sensation. Regardez comme elle se frotte la main. C'est un geste qui lui est habituel. Je l'ai vu faire dans de longs moments. Écoutez, elle parle. 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 Écoutez. Écoutez. Tiens, c'est vous? Vous attendez pas ce soir? Bonjour, belle dame, et je m'appelle Plume. Comme Plume au vent, femme au volage. Ne soyez pas effrayés comme ça. Il faudra vous y faire, il chante faux, il chante faux. Ne l'écoutez pas! C'est un rabat-joie. Ah, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Masque, et je ne chante pas, moi. Décontractez-vous, Lady. Ne soyez plus angoissée. Nous sommes là pour vous aider. C'est notre boulot, notre job, si vous préférez. On l'a pas choisi, mais c'est comme ça. Nous sommes vos anti-sèches. Quel poète! Vos aides-mémoire, si vous préférez. Vos préposés à la réminiscence. Vos séraphins de la soutenance. Vos anges gardiens, en quelque sorte. Bon, on n'a pas le temps de se perdre en rond de jambes et en circonlocution. Pour parler clair, vous êtes tout simplement tombés. Dans un trou de texte. On est là pour vous aider à en sortir. Ah, et voilà! Comme si on n'avait pas assez à faire pour aujourd'hui, faut mettre de l'ordre! De l'ordre! Arrête un peu de ronchonner! Ne craignez rien, Lady. Avec une once de concentration, un zeste de chance, une étincelle de réflexion, tout peut très vite s'arranger. Ce n'est qu'une petite absence. À moins que ce ne soit plus grave. Le vrai trou noir. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas perdre de temps. Ce qu'il peut être pessimiste! Plume, fais attention à ce que tu fais! Le temps! Il ne faut pas perdre de temps! Le temps! Il ne faut pas perdre de temps! Gausse-toi, mon ami, gausse-toi. On verra bien qui rira le dernier. Il faut surtout veiller à ne pas le laisser passer. Oh! Pas que le temps est un adversaire redoutable. Oh! Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Tu comprends pas, tu comprends pas. Il dort, comme d'habitude.
Laisse-moi faire. Je l'ai signalé. Mais rien du tout, rien. Ni à bâbord, ni à tribord, ni au nadir, ni au zénith. Rien du tout, nada. Nicht. Nothing. Nicht. Parfait. Tout s'annonce plutôt bien. Si vous ne jouez pas à cache-tampon avec votre personnage, ce sera un jeu d'enfant de retrouver votre mémoire. Jamais. Monsieur est un angoissé du silence. Un stressé de la page blanche. Monsieur d'une petite nature. Assez! Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Où m'emmenez-vous? Effacez-vous, fantôme! Fantôme! Fantôme. Allez, parlez. Parlez, vous verrez, les mots vont revenir tout seuls. Voici simple. Les fils de la mémoire sont enchevêtrés. Pas parce que la parole est revenue que vous avez retrouvé votre texte. C'est la comédienne qui parle, pas le personnage. Tais-toi donc! Allez-y, continuez. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Soyez confiante, nous retrouverons le fil. Chez-vous à votre nom, Lady Macbeth. Pas étonnant. Avec tous ces mots, tous ces auteurs qui l'habitent, ça fait trop de monde, ça se bouscule, et patatras, c'est la catastrophe. Le trou. Foutu métier. Foutu métier. Vous vous souvenez au moins à quel acte vous êtes tombé dans le trou? Quel acte? Je crois que c'est... Non, je ne me souviens plus. Enfin, je ne suis pas sûre. Dites quand même. Je pense que c'est l'acte 5. Dommage. Pourquoi dommage? Mais au contraire, c'est un élément capital. N'exagérons rien. Juste une petite indication. En plus, elle a dit qu'elle pense, donc elle n'est pas sûre. Tu ne peux jamais voir le côté positif des choses. Venez, ne faites pas attention à lui, c'est un morose. On va vous tirer de là. Et sans problème. Sans problème. Si le temps nous le permet. Tenez, Lydie. C'est par là. Mais non. C'est par là. J'ai un
sens de l'orientation infaillible. Laisse-moi rire. Tes calculs de probabilité ont failli nous mener à la catastrophe. Je te signale que la dernière fois... Ah oui? Parlons, maman. Si on avait suivi tes théories de mathématiques fractales... Ouais. C'est quand même grâce à moi si le temps nous a... Lady! Non! Levez-vous, ne restons pas là. C'est par là. Par là. Par là. Vous n'écoutez pas? C'est par là. Par là. Par là. Soyons... Nous tenons le bon bout. Ah ouais, tu trouves? Ben quoi? On a une chance sur deux. Oui. Et comment choisir s'ils sont pas d'accord tous les deux? Et pourtant, il n'est pas égoïste. Tirons à groli-grolo. Stupide. La raison doit prévaloir sur la chance. Certes, l'instinct est parfois bon conseiller. Un groli-grolo. Merde. Bonne chance. Commences-tu à comprendre à présent? Voyons, te rends-tu compte? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Oh, mais vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez, moi, vous. Il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'est à cause des mots que je dis qu'être les bleus rameaux. Car vous tremblez, car tu trembles. Car j'ai senti, que tu le veuilles ou non, le tremblement adoré de ta main descendre tout le long des branches du jasmin. Non, Lady! Vous n'êtes pas Roxane. Vous êtes Lady Macbeth. Si vous vous égarez dans d'autres pièces, nous n'y arriverons jamais. Tous les comédiens sont infantiles. Tu sais bien. Lady n'est pas une comédienne comme les autres. Ils ont besoin d'être guidés, dirigés, maternés. Faut toujours leur tenir la main. Je te répète que Lady n'est pas une comédienne comme les autres. Elle mérite notre respect et notre admiration. Ah oui? Et pourquoi pas une comédienne comme les autres, s'il te plaît? Tu crois que je te vois pas la regarder comme un bienheureux? Mais regarde! Regarde! Ouais, on est complètement perdus. Mais non, pas du tout! Regarde là, elle aussi, elle reconnaît. Éloignez-vous. Je l'entends venir. Me voici, mère, de quoi s'agit-il? Hamlet, tu as gravement offensé ton père. Mère, vous avez gravement offensé mon père. Non, allons, cette réponse est le langage d'un dément. Vous m'interrogez en coupable? Oublierais-tu à qui? Non, certes, vous êtes la reine. Femme du frère de votre mari, et pour mon malheur, ma mère. D'autres que moi sauront te répondre. Ne bougez pas! Un miroir vous montrera le fond de votre âme. Que vas-tu faire, Hamlet? Tu ne veux pas me tuer? Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Oh mon Dieu, qu'a-t-il fait? Il a tué Polonius! Non, moi j'ai rien fait. Toi, retourne à ton poste. Je m'étais pas endormi. Tout petit relâche. C'est par là. Et un peu de tenue, je te prie. La place de la vigie, c'est là-haut. Abruti. Mollusque. Le temps ne s'endort pas, lui. Et vous reprenez un peu vos esprits. Accrochez-vous un peu à votre personnage, mon Dieu. Sinon, comment voulez-vous qu'on y arrive? Excusez mon ami, il est un peu brusque, mais il n'a pas tout à fait tort. Il faut quand même que vous émettiez un peu de bonne volonté. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est ta faute. Fallait pas la... Comment avez-vous pu me tromper, Marguerite? Moi qui vous aimais tant. Ah ouais. Ne parlons plus de cela, Armand. J'ai voulu vous voir autrement qu'en ennemi, c'est tout. Vous avez une maîtresse,
jeune et jolie, dit-on. C'est pas possible, nous n'y arriverons jamais. Le théâtre, c'est ça! Soyez heureux et oubliez-moi. Tout l'affront est pour moi, par Dieu! L'on me force, en dépit de mon cœur, à donner ma main à un écervelé, à un malotru, à un excentrique, qui, après avoir fait sa cour à la hâte, prend tous ses aises pour venir épouser. Je vous avais bien dit que c'était un fou, un frénétique. Il ferait sa cour à 1000 femmes, sans avoir l'intention d'épouser. Ainsi, le monde montrera du doigt la pauvre Katharina et dira, tenez, voilà la femme de ce fou de Petruccio, pour le jour où il plaira de venir l'épouser. Pardon, Lady, c'est pour votre bien. Tais-toi! Elle n'entend plus rien! Ce personnage envahisse! Elle ne peut plus rien contrôler du tout! Lâchez-moi! T'es où? Plume! Ici! Mais on n'y voit rien. À qui la faute? Ouais! Chut! Ouais. Chut! Elle nous simplifie la vie, ta Lady! C'est pas ma Lady. De toute façon, t'as jamais su t'y prendre avec les comédiennes. Ne bougez pas. Ne craignez rien, ils ne vous emmèneront pas. Le petit chat est mort. Nous partîmes 500, mais par un pont renfort. Majesté le roi Titanie. Nous partîmes 500, mais par un pont renfort. Le petit chat est mort. Nous partîmes 500. Le petit chat est mort. Mais par un pont renfort. Majesté le roi Titanie. On a volé ma cassette. Je marche, je veux que l'on sache que je marche. Majesté le roi Titanie. Le petit Je chat. marche, je veux que l'on sache. Ma cassette. On a volé ma cassette. Prisonniers de leur personnage, pour l'éternité. Touchez ma bosse, monseigneur. On a volé ma cassette. Toilette. Non! Oh non! Ce n'est pas possible, on est en dessous de tout! Mais non, c'est de ma faute. Ah non, Je mais n'arrive non, pas à mais me non, concentrer. Milady! On n'y arrivera jamais! Mais non, On est plus que nuls! c'est ma faute. Incapables! Je n'arrive pas à Périmés! me concentrer. Du vent! Du vent! On est du vent!
La salle des mémoires perdues. Très bien. C'est parfait. Je sais pas comment nous sommes arrivés là, mais c'est parfait. Comment nous sommes arrivés là? La chance, monseigneur. Pas seulement, mon petit bonhomme, pas seulement. Il y a aussi la technique, le métier, le talent et notre courage sans faille. Et ta bonne humeur communicative. Notre bravoure, notre vaillance, notre audace unique. Tous les hommes sont menteurs, faux, bavards, hypocrites. Que le jour recommence et que le jour finisse. Que diable allait-il donc faire dans Je cette suis galère? une mouette. Non. Être ou ne pas être. Je suis Ah non, actrice. c'est un peu court, jeune homme. Ne bougez pas! Oh, le sang. Belle Marianne. Laissez-moi là vous Oui, dire. prince, je l'en Et courez-vous cacher. Toute exagération s'écarte de la fin ou tend là. Le cœur de Célio. Disparais, tâche maudite, disparais. Maudite. Écoutez, elle parle. Disparais, tâche maudite. Mais disparais donc. Un coup. 2 coups. Allons, il est temps d'agir. L'enfer est ténébreux. Quoi? Ces mains-là ne seront donc jamais propres. Il y a l'odeur du sang.
Tous les parfums de l'Arabie ne rendraient pas suave cette petite main. Elle a parlé plus qu'elle n'aurait dû, j'en suis sûre. Le ciel sait ce qu'elle sait. Quel soupir. Le cœur est heureusement changé. La reine est morte, monseigneur. Elle devait bien mourir un jour. Le moment serait toujours venu de dire ce mot-là. Demain, puis demain, puis demain glisse à petits pas de jour en... jusqu'à la dernière syllabe du registre des temps. Et tous nos hier n'ont fait qu'éclairer pour des fous le chemin de la mort. Éteins-toi, court flambeau. La vie n'est qu'un fantôme errant. Un pauvre comédien qui se pavane et s'agite durant 1 heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien.